Attention aux faux objectifs anamorphiques. Bonjour et bienvenue à Vidéotruc, la chaîne des trucs et astuces pour filmer pas cher. Alors aujourd'hui, un vidéotruc très court, juste pour vous faire une mise en garde par rapport à l'arnaque des objectifs anamorphiques sur eBay. Et c'est un problème qu'on voit de plus en plus. Les objectifs anamorphiques, vous savez ce que c'est, hein. Ce sont ces fameux objectifs qui ont une lentille particulière qui va vous filmer votre scène de façon extrêmement large et donc dans votre caméra, l'image sera compressée. Une fois que vous la déposez au montage et que vous la décompressez, vous aurez une image sur toute la longueur. Ça nous donne le fameux cinémascope, hein, le cinémascope des films hollywoodiens des années 60. Hein, c'est le format des westerns, c'est le format des films historiques, des peplums. Tout le film Cinecittà a été fait en cinémascope. Bon, c'est vraiment l'image du cinéma, avec des objectifs cinémascope qui étaient donc des objectifs anamorphiques. Aujourd'hui, depuis la vulgarisation et la démocratisation des appareils photo full frame, eh bien, on peut changer d'objectif et mettre des objectifs performants. On a évidemment la tentation très forte de mettre des objectifs anamorphiques, comme au cinéma, pour avoir bien une image de cinéma. Le problème, c'est que les objectifs anamorphiques de cinéma coûtent un bras. Alors c'est vrai que depuis quelques années, il y a quelques marques comme Sirui, Kinjoy ou d'autres marques qui ont commencé à proposer de nouveaux objectifs à 3000, puis 2000, 1500 $ ou euros. Donc déjà, les prix baissent. Ça reste quand même relativement élevé. Mais bonne nouvelle, si vous allez sur eBay et que vous cherchez des objectifs vintage, là vous allez trouver des trésors. Vraiment, vous trouverez des choses fantastiques à des prix vraiment intéressants et je vous invite à aller dessus. Le seul problème, et le problème il est par rapport à eBay uniquement, si vous tapez objectif anamorphique ou anamorphic lenses en anglais, alors là vous allez trouver beaucoup de choses. Le seul problème, c'est que la plupart des objectifs qui sont dans cette rubrique ne sont pas des vrais objectifs anamorphiques. Alors l'anamorphique, comme on l'a dit, c'est cette image qui va être élargie, cette image cinémascope. C'est le premier point. Maintenant, il y a le fait que cette image soit élargie, ça va provoquer d'autres éléments dans l'image. Cela va vous donner un bokeh, donc un flou d'arrière-plan tout à fait particulier, tout particulièrement beau, qui au lieu d'être carré comme sur les objectifs classiques ou rond comme sur les objectifs soviétiques, il sera plus ou moins ovale. Ça, c'est une des images de marque de l'image anamorphique. L'autre trait de l'image anamorphique, c'est que vu qu'elle est élargie, eh bien, quand vous avez un faisceau lumineux qui passe dans l'écran, il va lui-même être élargi, il sera même coupé en deux. C'est un effet assez particulier. Aujourd'hui, on peut avoir exactement le même effet de flair anamorphique sur DaVinci Resolve en une touche, c'est fait. C'est pas pour autant qu'on va acheter un objectif qui va coûter des 1000 et des 100. Alors évidemment, quand on voit ce que nous propose eBay, c'est extrêmement intéressant. Alors, il faut préciser que la plupart de ces objectifs, en fait, viennent pas forcément de particuliers. Ce que vous trouverez chez les particuliers, ce sont les objectifs vintage normaux. Là, vous en trouverez vraiment vous verrez du tout sur eBay. Vous verrez aussi bien des sociétés, des magasins photos ou des particuliers qui vous vendent des objectifs vintage et des choses qui peuvent être très intéressantes. Le problème, c'est que quand vous achetez chez un particulier, vous n'avez aucune idée de ce qui va arriver. Et c'est vrai qu'en fouillant sur eBay, en regardant bien les photos de ce qu'on vous propose, vous pouvez avoir des objectifs dont la lentille est rayée ou abîmée. Par contre, ce que vous trouvez aussi, ce sont certains revendeurs, certains magasins de photos ou certains laboratoires qui, eux, se sont spécialisés dans les objectifs vintage et, eux, vont les nettoyer. Et ça, c'est là où ça devient intéressant dans la catégorie des objectifs anamorphiques. Il se trouve qu'en Ukraine, il y a deux sociétés, Iron Glass et Retro Photo House,
qui font un travail remarquable puisqu'ils récupèrent plein de vieux objectifs de l'ère soviétique. Hein, ils sont spécialisés pour tous les Mir, les Jupiter et surtout les Helios 44, le fameux Helios 44. Ils les récupèrent, ils les retapent, ils les nettoient. Donc si vous achetez chez eux par exemple un Helios 44 normal, non anamorphique, vous aurez un objectif vieux, remis à neuf et qui fonctionne à 100%, et je vous invite vraiment à passer par ce genre de société pour les acheter, parce que même si ça vous coûtera 20 € de plus, au moins vous aurez la garantie d'avoir un objectif qui est en bon état. Et ça, c'est ce qu'il y a de bien avec. Maintenant, ces sociétés proposent un autre service qui est assez intéressant. Ils proposent de faire du rehousing d'objectifs. Ça veut dire qu'ils vont prendre un vieil objectif, par exemple un Helios 44, dans sa forme originelle, et ils vont le retaper, le restaurer, et ils vont lui rajouter toute une série de pièces pour qu'il soit adaptable pour les caméras de cinéma. C'est le cas, par exemple, de cet objectif-là. Vous voyez, on lui a rajouté déjà un adaptateur. Alors moi, c'est pour un Lumix S5. Ensuite, on lui a rajouté une espèce de bague en silicone qui va entourer sa barbe de réglage de mise au point, afin que l'on puisse mettre un follow focus, et on lui a rajouté aussi un pare-soleil pour le protéger du soleil, ou plus exactement des flares, même si aujourd'hui les flares, c'est vrai, sont à la mode. Bon, alors à l'arrivée, vous avez un véritable objectif de cinéma. Pour, Retro Photo Cinehouse, ils les vendent autour de 180 €. Iron Glass, c'est entre 200 et 250 €. Ils vous les font sur mesure. Voilà, c'est très très intéressant. Le seul problème, et là où il y a une arnaque, c'est que on vous les vend comme des objectifs anamorphiques. C'est ce qui est indiqué sur leur site, c'est leur publicité, et c'est ce qui est marqué également sur le capuchon. Vous voyez, objectif anamorphique. Voilà. Alors en fait, c'est là où il y a une petite arnaque. Ce ne sont pas des vrais objectifs anamorphiques. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'une fois qu'ils vont le restaurer, le retaper et le préparer pour les caméras de cinéma, ils vont rajouter à l'intérieur une pièce qui permettra de faire que le bokeh ne sera pas rond, comme c'est le cas avec les objectifs Helios, qui sont connus pour leur bokeh rond, mais vous aurez un bokeh ovale, qui est l'une des particularités de l'image anamorphique. Ils vont également vous faire un petit bricolage, en vous mettant une espèce de fil d'aluminium, qui vous permettra d'avoir un flair qui soit long, coupé en deux, comme c'est le cas sur les objectifs anamorphiques. Donc, une fois qu'ils ont fait ce travail, oui, l'objectif en question est devenu plus ou moins anamorphique, puisque son bokeh est réellement comme celui des bokehs anamorphiques, pour de vrai, ainsi que son rapport au flair. La seule mauvaise surprise, c'est qu'une fois que vous le prenez et que vous le branchez sur votre caméra, vous n'avez pas de cinémascope. Votre image est une image normale. C'est du 16/9 ou ce que vous aurez en fonction du capteur de votre caméra. Et c'est là où il y a une petite arnaque. Si vous espérez acheter un objectif comme celui-ci à 180 €, ce qui est un prix vraiment intéressant et vraiment abordable, vous aurez, oui, un objectif de cinéma valable, réel et professionnel, mais cet objet qui est vendu comme un objectif anamorphique, en réalité, ne vous donnera pas une image cinémascope. Alors, j'ai écrit à Retro Photo House pour leur signaler. Ils sont très sympathiques. Je veux dire, c'est pas une grande société avec 650 personnes et il n'y a personne à qui parler. Pas du tout. C'est une petite entreprise familiale. Il y a peut-être que 3 ou 4 personnes qui travaillent là-bas, hein, et il y a à qui parler. Et d'ailleurs, sur leur site, ils sont toujours très clairs. Si on a des questions, si on a des demandes ou des besoins, il faut les contacter. Je signale d'ailleurs que Iron Glass, eux, vous font carrément les objectifs sur mesure. Vous leur demandez quelque chose de précis, ils vous prennent un vieux modèle et ils vous l'adaptent sur mesure. Je suppose que Retro Photo House le fait aussi, parce que ce sont des gens qui sont, comme je dis, c'est une petite société et on peut vraiment parler avec eux. Donc je leur ai écrit,
Je leur ai dit, attendez les gars, c'est pas très honnête. Vous faites du travail magnifique, mais vous vendez un objectif comme étant anamorphique, alors que il est demi-anamorphique. Il est oui anamorphique pour le bokeh et pour le flair, mais ça je m'en fiche. Moi, ce qui compte pour moi, c'est le cinémascope, et c'est pas du tout un objectif cinémascope. Alors, ils m'ont répondu que c'est indiqué dans la description de l'objectif, mais il faut aller le chercher. Hein, surtout sur eBay, vous avez toutes les pubs, vous avez toutes les récriminations, les remarques, etc. Il faut aller le chercher et c'est marqué en petit et c'est pas évident. Mais surtout, ce qui est grave, c'est que dans leur présentation et sur la fiche qu'ils font, ils le vendent comme objectif anamorphique. Alors ensuite, j'ai pris un peu de recul et j'ai fait une petite balade sur eBay et je me suis rendu compte que c'était le cas de la quasi-totalité des objectifs anamorphiques vendus sur eBay, sauf les vrais objectifs anamorphiques, comme ils vous vendent par exemple des Sirui, qui oui, sont des objectifs fabriqués dès le départ pour avoir une image cinémascope. Voilà, bon, je ne suis pas là pour faire du shaming, ni contre eBay, qui nous permet quand même de trouver à des prix très intéressants des objectifs vintage, et là c'est vraiment intéressant, ni contre une boîte comme Retro Photo House, qui est une boîte que je recommande d'ailleurs parce que je suis client chez eux, et ils font du très beau travail. Là c'est un objectif de cinéma qu'ils ont réadapté pour le cinéma et qu'ils vendent comme étant objectif anamorphique pour 180 €, mais vous pouvez aussi trouver chez eux des Helios 44 dans leur état normal, je dirais, pour 80 € et qui eux ont été aussi également complètement retapés, restaurés, nettoyés et qui fonctionnent à merveille. Il y a 100 € de différence entre les deux. Là, c'est un objectif qui a été repensé, revu pour une caméra de cinéma, qui est vendu comme étant un objectif anamorphique, mais qui n'est pas un objectif cinémascope, mais qui par contre est, oui, un vrai objectif de cinéma. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile et je vous souhaite de bons tournages.